Février 2013. Je me demande si on n'est pas parti sur une cadence d'une vidéo par mois jusqu'en 2020. Auquel cas, ça va faire un peu long. Enfin, a priori, on saute souvent les mois d'été. Mais en tout cas, en février 2013, il se passe un truc. Stéphane Goudet donc est licencié en février 2013. Jusqu'à cette époque, donc, il était suspendu. Et là maintenant il va être licencié. C'est les autres collègues, donc les régisseuses impliquées dans les détournements le font, parce qu'à un moment ou à un autre, en général il faut quand même parler enfin faut mettre les mots sur les choses. Et le mot c'est détournement de fonds quand on fait pas une comptabilité sur de l'argent public. Ben voilà, donc c'est une faute professionnelle, mais voilà, elles sont fonctionnaires. Et donc, elles ont un statut de fonctionnaire, et donc on ne vire pas comme ça un fonctionnaire. Et donc elles sont sanctionnées, pas si durement que ça, et donc mis dans d'autres services, quoi. Où notamment, on va pas les mettre en contact des pépettes, quoi, d'argent public, vu qu'il y a quand même peut-être un souci sur la compréhension de la manière dont on les gère. Stéphane Goudet, c'est différent. Stéphane Goudet a un contrat de droit privé. Alors il parle bien souvent du devoir de réserve auquel il est tenu, il s'y abrite, il s'en exonère quand ça l'arrange, il le renvoie dans la gueule des autres quand ça l'arrange aussi. Mais bon, il a un contrat de droit privé. Donc en février 2013, il est licencié donc pour faute au pluriel grave. Voilà, c'est grave. Pas dénoncer un détournement de fonds, cautionner, y participer, c'est grave. À ce titre-là, donc, il est licencié. Il fait appel de son licence, et donc c'est sans indemnité. Et il se trouve, même chez mes copains de la FSU, quoi, des gens pour trouver scandaleux qu'il soit licencié. Nous sommes évidemment près de l'église de Montreuil. Je vais lire quand même les attitudes fautives et déloyales. Ça, c'est les termes effectivement judiciaires qui caractérisent les raisons pour lesquelles le licenciement pour faute grave de Stéphane Goudet était fondé en droit. Donc les faits retenus par le tribunal, donc c'est sans appel, et effectivement il fera pas appel de ça. Donc il a pu les fautes graves, donc principalement sur 2 points, parce qu'il y en avait pas mal d'autres, quoi. Donc il a utilisé des recettes publiques qui ne rentraient pas pour des achats de places destinées à être distribuées gratuitement aux associations. C'est-à-dire voilà, c'est ça, c'est tout le principe de la caisse noire. C'est-à-dire que des places qui devaient être censées être gratuites pour des assos, ils les ont mis dans la caisse noire pour après des usages comme les faux frais à Cannes, des avances sur salaire, des frais de taxi, etc. Voilà, donc sont volées les associations, la collectivité, et voilà, quoi. Et en plus, il n'a pas signalé ces faits auxquels il a participé. Donc en tant que management directeur, donc c'est un manquement à des obligations professionnelles, donc qui justifie tout à fait la sanction disciplinaire, quoi. Et il a régulièrement diffusé donc sur Facebook les difficultés différentes qu'il oppose à la mairie, quoi. Et donc contrevenu à une obligation de réserve qui s'applique tout à fait dans son cas, quoi. Pour lui, c'est accablant. Donc c'est pour de multiples fautes graves qu'il a été licencié.
Écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Si, je vais finir peut-être là-dessus, quoi. Là, c'est peut-être un message. Je pense qu'au bout d'un moment, quand même, les pouvoirs publics vont commencer à regarder mes vidéos, quoi. Surtout, bon, qu'ils ont l'habitude. Moi, je me les prends, les sanctions, hein. C'est des trucs, bon, sauf que quand même, la barre, moi, je la trouve placée haut. Au bout d'un moment, les agents publics, le service public, c'est certes la ville, mais c'est aussi Est Ensemble. Voilà, qui ont ramassé les déchets, effectivement, qui ont c'est Est Ensemble, qui ont mis un peu d'activité publique. Bon, c'est Est Ensemble. Les cinémas aussi, c'est Est Ensemble. Normalement, il y a une certaine... au départ, en 2013-2014, quand j'ai intégré Est Ensemble, il y avait certaines velléités de légalisme qui étaient reconnues. C'est complètement perverti par le fait que la présence de Bouddha y soit tolérée. Voilà, ça c'est moi, donc employé d'Est Ensemble, qui le dit complètement là, hors piste au niveau du devoir de réserve, mais au bout d'un moment, voilà. Putain, mais ça suffit les conneries, quoi. Ce sera tout pour aujourd'hui.